Mesdames et Messieurs de la République démocratique du Congo, mon nom c'est Jacques Koubrans Bouendoa et je suis originaire de la province du Sud Kivu, en territoire de Walungu, groupement de Lourala, village de Ikumbana, porteur d'une licence en management. J'ai quitté la RDC après les événements de l'AFDL. Mais dans ma vie, j'ai terminé mes études secondaires à l'Institut de Boga, euh, où l'on a tué, assassiné des gens, on a incendié des hôpitaux et le village tout entier est en feu et en sang qu'on est en train de déplorer jusqu'à présent. J'ai enseigné à Bukiringi, j'ai enseigné à l'Institut, cycle et cours pédagogique de Badjanga. Ça, c'est sur la route qui relie Boga à Bunia. Après ça, j'ai été à Lubumbashi, j'ai enseigné au lycée Twendele. Et puis, je suis allé superviser un projet de la Vision mondiale à Bunkea, chez le feu Monongom Siri. Quand j'ai quitté la RDC, je suis allé au Kenya où j'ai été préfet d'une école secondaire d'environ 900 élèves. Et là, c'était un bon travail abattu. Après ça, je suis allé au Sud-Soudan où j'ai dirigé un projet d'éducation en collaboration avec l'UNICEF, la Vision mondiale et le Programme alimentaire mondial. J'ai immigré aux États-Unis et j'ai eu l'occasion de compléter le master en management des projets. Et maintenant, je prépare un doctorat, ma dissertation doctorale en administration de l'enseignement supérieur que je vais bientôt terminer parce que je suis dans la phase finale. Me référant à la Constitution publiée dans le numéro spécial du journal officiel de la République démocratique du Congo, dans sa publication du 52e année du 5 février 2011, permettez-moi de venir auprès de votre haute autorité en vue de présenter à votre auguste assemblée la proposition de loi en vertu des articles 22, 66 et 27 qui me confère le droit à la liberté de penser, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée, ainsi que le droit d'adresser une pétition à l'autorité publique. Depuis l'entrée de l'AFDEL et la signature de l'accord de l'Émirat, les tentatives de la balkanisation ne cessent d'animer les débats dans les milieux politiques, sociaux et culturels de la RDC. Selon la radio Okapi du février 2020, dans une conférence tenue à Kinshasa, le professeur Jacques Eboueme Yonzagba parlait des signes avant-coureurs de la balkanisation et dans un article publié le 6 janvier 2020 par le phare en ligne face à la tentative de balkaniser la RDC, le cardinal Ambogo appelle à la conscience nationale. Je voudrais humblement apporter ma contribution sur ces voix qui s'élèvent à propos des tentatives de la balkanisation de notre cher beau pays, la RDC, en vous suppliant, honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de bien vouloir accepter d'orienter votre attention particulière sur ce problème et sur ma proposition afin d'y apporter une définitive solution. Bien sûr,
J'ai eu l'occasion d'adresser cette proposition de loi à plusieurs députés nationaux afin qu'ils l'endossent et puissent l'appuyer au débat à l'Assemblée nationale. Il est très regrettable de constater que malgré de multiples déclarations et protestations sur cette tentative de balkanisation, aucune solution durable n'y est adressée car la RDC porte les germes de sa destruction, de sa balkanisation au sein des symboles de son État, intégrés dans le drapeau national, à savoir article 1er de la loi fondamentale, paragraphe 2, stipule que son emblème est le drapeau bleu-ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la RDC porte la deuxième grande forêt au monde après celle du Brésil et par conséquent, son drapeau ne peut en aucun cas manquer l'indication de couleur verte. Deuxièmement, cette bande en diagonale rouge qui divise le drapeau en deux parties est le symbole masqué de la balkanisation. Je voudrais attirer également votre attention ici sur les propos de ma sœur, Maman Denise, la première dame, épouse de son Excellence le Président, M. Félix Antoine Tshisekedi, au moment où il s'adressait aux épouses des militaires en mission dans l'état de siège au camp Kokolo le 6 juin 2021, elle disait, je cite, « Bitumba oyo toyebaka ntina na yango te ». C'est tout le monde qui se pose la question. Et ça fait déjà 20 ans, plus de 20 ans. Personne ne connaît la source. Mais il est regrettable de constater que notre drapeau révèle les objectifs cachés de ce mouvement qui ne cesse d'endeuiller notre peuple à l'Est. Par conséquent, pour s'en débarrasser définitivement, en plus de l'état de siège institué par son Excellence le Président de la République, je souhaiterais que ce drapeau, en plus de toutes ses couleurs, intègre la couleur verte, car la forêt est l'essence de l'existence des Congolais, et que cette bande colorée ne traverse plus en diagonale le drapeau, mais qu'elle soit placée au perpendiculaire, au bord bien avant l'étoile jaune, pour éviter d'intégrer la balkanisation au sein des symboles du pays. Je ne saurais terminer ces propos sans attirer votre attention sur l'article 2 de la Constitution qui nous présente des provinces nécessitant une appellation convenable. C'est le cas de Olomami et Haut-Katanga. Vous remarquez qu'il n'y a pas de Bas-Lomami, comme on parle de Olomami, et il n'y a pas de Bas-Katanga, comme on parle de Haut-Katanga. À cet effet, vous trouvez Haut-Ouélé et Bas-Ouélé, Nord-Kivu et Sud-Kivu, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi. En sont des exemples concrets. C'est pourquoi je souhaiterais que le Haut-Lomami
prennent le nom de la rivière Lufira pour dire la province de Lufira, tandis que le Haut-Katanga reprenne son ancienne appellation de Shaba, qui provient de cuivre en swahili. Ce minerai ancestral qui fait la fierté des Katangais en particulier et des Congolais en général. Je compte ainsi sur l'appui des journalistes à qui je distribue le même message et qu'ils soutiennent parce que la démarche pédagogique dans ce domaine est très importante. L'appui des hommes politiques, l'appui des députés nationaux et l'appui de toute la population congolaise est bienvenu. Je vous remercie.